matin, guys! J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente d'aujourd'hui vous filmer les trends, les vêtements qu'on laisse en 2021 et qu'on n'apporte pas en 2022. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez vous abonner juste ici, puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste et jamais manquer mes vidéos. Puis aussi, il y a une vidéo de Trends Prediction 2022 qui sera bien bientôt. Donc, activez les notifications pour pas manquer ça. Ok, fait que let's get started. J'ai mon petit ice coffee que je bois beaucoup trop de café par jour depuis que mon chum a acheté une Nespresso. Sérieusement, ça va plus. Mais bref, let's get started. Ok, fait qu'on commence fort. Shein en 2022, guys, c'est off, c'est out. S'il vous plaît, n'achetez plus sur Shein. Je peux le dire tellement de fois, mais ils exploitent les kids, les tissus sont dégueulasses. Ils copient des grands designers, ils copient plein de boutiques. C'est justement pour ça qu'il faudrait plus acheter au Shein. Mais, ok, il y a quand même une nuance parce que j'avoue que pour des basics, c'est bien. J'avoue que j'ai des cols roulés du Shein, des petits chandails basiques du Shein aussi, mais honnêtement, Shein, c'est juste pour les trends. Quand il y a une pièce qui est vraiment trendy, c'est sûr qu'elle va être sur Shein direct. 2 semaines après, c'est off, puis personne la met, tu as dépensé 20$ pour fuck all. Fait que girl, en 2021, ta résolution, n'achète plus sur Shein, n'achète plus les trends qui vont plus être trendy dans 2 semaines. Ok, moving on avec Shein, j'ai fini ma partie là-dessus, mais les pantalons patchwork de couleur du Shein. C'est laid, sérieux, genre... C'est juste non, comme... Aussi, ça va de pair avec le color blocking. C'est sûr que vous avez vu des influenceuses qui faisaient souvent ça, mettons un pantalon vert forêt avec un chandail orange flash, tu sais, color block, on comprend le principe. Mais comme... Je suis pas fan, honnêtement, du pantalon patchwork et du color blocking. Parce que souvent, les pantalons patchwork, ça va être du patchwork de 2 couleurs assez fortes. Donc moi, je suis vraiment pas pour. Mais, petit disclaimer, guys, si tu veux acheter des pantalons patchwork de couleurs puis aller magasiner au Shein, genre you do you. Moi, je fais juste cette vidéo-là pour vous dire mes propres impressions à moi puis qu'est-ce que j'ai vu sur le magazine Vogue, sur TikTok. Moi, je fais juste rassembler tout ça avec qu'est-ce que je pense aussi, puis si vous voulez porter quelque chose que je dis que c'est laid ou que j'aime pas ça, ben you do you, puis je vais être vraiment fière de toi si tu le portes, même si c'est plus trendy ou même si c'est laid pour certaines personnes. Bref, moving on, les baby tee. Dans ma vidéo de trends de janvier à juillet 2021, j'avais dit que les baby tee c'était vraiment in, c'était super beau. Mais on dirait qu'en ce moment, je suis plus sûre. Peut-être que c'est juste parce qu'on est plus l'été. Comme en ce moment, je mettrais pas de baby tee. Mais peut-être que rendu à l'été, mettons en mai, juin, juillet, je vais être dans des baby tee. Mais live, je suis comme... not. Encore une fois, si tu veux porter des baby tee en hiver, you do you. You do you. Ah, le prochain. Porter des leggings en tant que pantalon. Sérieusement, si tu portes des leggings avec un top de sport que les deux ils matchent avec une veste, ça c'est vraiment cute. Les yoga pants du loup, ça c'est vraiment cute. Je parle pas de leggings coton watté que tu veux juste t'en coller une journée. Là. Je parle vraiment pas de ça. Je parle de la personne qui va se mettre des leggings du Forever 21 à moitié translucide avec un chandail de laine, mettons comme ça long. Comme... Je vais vous mettre toutes des photos ici, mais comme... Girl, on peut-tu arrêter ça en 2022, s'il vous plaît? Ensuite, les monochrome outfits / les matching sets. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouvais ça tellement beau. Mettons, pour tout 2021, j'étais comme obsesse avec les matching sets, honnêtement, c'était comme crazy. Mais là, je sais pas. Je dis pas que je trouve ça laid, je dis pas que je trouve ça beau. Mettons des jogging bruns avec mon coton watté brun, ça c'est sûr que je l'aime encore, je trouve ça vraiment cute, je trouve ça vraiment beau, mais j'en achèterais pas un autre, mettons, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont faits pour tout aller ensemble, mais
Hey, je sais pas parce que je suis en train de dire que j'aime pas tant ça, mais hier j'ai fini Emily in Paris, puis la fille, la meilleure amie à Emily, elle avait une robe avec des gants qui matchaient, puis j'étais comme wow, c'est tellement beau, je vais mettre une petite photo ici si je la retrouve, mais tu sais, un matching set comme ça, trendy, je trippe honnêtement. Peut-être que qu'est-ce que j'aime, c'est des vêtements trendy avec un motif qui fit ensemble, ça c'est vraiment beau, mais si t'achètes juste un matching set, mettons une jupe rose puis un top rose, sans motif, sans vie, peut-être que je trippe moins. Je sais vraiment pas quoi penser de ça. Ah oui, celui-là, c'est sûr qu'on s'en est tout acheté honnêtement, mais tu sais, des tops avec trop de détails de cordes. Tu sais, mettons, t'as un top, après ça, il fait le tour de ta taille, après ça, t'as un top, juste une manche, là, il y a une corde ici de même. En tout cas, je vais vous mettre plusieurs photos ici, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. On s'en est tout acheté en 2020, en 2020 et en 2021. Mais là, c'est fini, ok? C'est fini, s'il vous plaît. C'est pas beau, on aime plus ça, c'est too much. Ok, poubelle. Ok, ça, j'étais actually shook. J'ai vu un TikTok, parce que je suis allée checker sur TikTok trend qu'on laisse en 2021, puis il y avait la couleur brun. Non mais non. Moi je trippe sur le brun, genre le brun c'est ma vie, je vais tout le temps m'acheter du brun. Mais il y a une fille qui a dit dans son TikTok que le brun ça allait être out of style. Moi j'étais comme non. Ça n'arrive pas en 2022. Voici pourquoi. Dans mon cours de styliste, on en parlait souvent des couleurs tendances, des couleurs trendy. Puis ma prof de styliste dit que le brun revient environ à chaque 5 ans. Fait que, mettons, ça fait peut-être 2 ans qu'il est tendance, le brun en ce moment. Fait que je pense qu'il va rester une autre année. Mais qu'en 2023, ça va être out. Après ça, mettons, 2026, 2025, ça va être in. Si je suis encore sur YouTube dans ce temps-là, on va voir. Mais je pense que c'est ça mes predictions. Mais pour 2022, le brun c'est encore in, c'est sûr, c'est partout dans les magasins, ça va rester. Croyez-moi, allez vous acheter du brun. Ah by the way, mon chandail vient du H&M, c'est juste une petite camisole en crochet, genre avec le petit par-dessus comme ça, qui fit trop cute. Moving on, je crois que cela va en choquer plusieurs d'entre vous parce que tout le monde porte ça en ce moment. Êtes-vous prête? Les sweater vests. On va juste prendre un moment pour comprendre c'était quoi la trend des sweater vests, ok? Oui, c'est cute, mais on peut-tu get over it, s'il vous plaît? Je trouve vraiment que ça ressemble à la trend des tennis skirts l'an passé, en 2021, début 2021. Tout le monde voulait une tennis skirt, c'était in, tout le monde allait sur Shein, tennis skirt, shippait chez vous. Puis tout le monde avait une tennis skirt, tout le monde en portait. Puis c'était in, là. C'était in. Puis là, tout le monde a sa tennis skirt dans son tiroir, personne veut la mettre parce que c'est fucking laid. Je trouve vraiment que ça ressemble à la trend du sweater vest. C'est arrivé quoi, sweater vest? Printemps 2021, comme? Peut-être octobre... Non, peut-être septembre, octobre 2021, je sais vraiment pas. Mais c'est clair que tout le monde en a une dans leur garde-robe, là. Comme j'allais chez n'importe qui de vous, vous allez tous avoir un sweater vest, je suis sûre. Il y en avait au garage, il y en avait au H&M, il y en avait au Zara, il y en avait partout, il y en avait même sur Shein, obviously. Puis live, moi je suis juste not. Comme je vais vous mettre une photo ici du outfit que j'ai dans la tête avec une sweater vest que je suis comme non. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'y pense, je suis comme oh mon dieu, c'était pas vrai. Ouais, j'y pense, puis je suis comme non. Bref, je suis sûre que vous avez toute une sweater vest chez vous, puis si vous trouvez ça beau, continuez à la porter s'il vous plaît, ça va me faire extrêmement plaisir de vous voir avec votre sweater vest. Mais moi, je vais pas porter ça en 2022. Whatever. Ok, next one, on dirait que je fais le plus que c'est comme en 2015 on faisait ça, mais ça a l'air qu'il y a du monde qui en font encore parce que j'ai vu un TikTok qui disait qu'il y a du monde qui en faisait encore et qu'il fallait le laisser en 2021, ok? Donc, c'est les mom jeans ou les skinny jeans. Ça, bon, on sait que c'est un peu laid, mais si tu veux le porter, porte-le. Mais quand tu roules le rebord de tes pants, je ne comprends pas. Juste non, ok? Juste non. S'ils sont trop courts, at least coupe-les puis fais des petites franges qui tombent, ça va déjà être plus cute
que si tu roules tes pantalons roulés, je faisais ça littéralement en secondaire 4-5, puis maintenant, là, c'est fini, là. C'est fini, ok? Puis j'espère que c'est fini pour vous aussi, parce que c'est laid. Comme de la seule trend, je pense que je vous dirais, si vous faites ça, genre, je vais te le dire que c'est laid, c'est rouler tes pas de pantalon. C'est juste si tu portes des skinny ou des mom jeans, je vais être comme, si tu portes pas des jeans droits. Fait que si tu roules encore plus, là, je dis ça, mais je niaise, là. Si vous voulez rouler vos estis de pantalons, genre, faites-les, là, comme... Whatever. Celui-là, je pense que c'est déjà out of style, mais les jeans taille basse. Comme j'avais dit dans mon autre vidéo, 13 de janvier à juillet, j'étais comme pas sûre. Je disais que je trouvais que c'était beau en photo ou en vidéo, mais qu'en vrai, je serais comme pas sûre. Là, je suis comme non. Low-rise jeans, non. Mais, il y a un mec. Si t'as un style qui va avec, oui. Je te le donne parce que c'est vraiment beau et ça va te faire vraiment bien. Mais par exemple, moi, qui a plus un style trendy / classique, un low-rise jeans, là, c'est vraiment laid, ok? Ok, j'ai écrit la tennis skirt, là, mais vous savez déjà que la tennis skirt, c'est out of style pis que c'est laid pis qu'on l'en porte plus, là. J'ai-tu vraiment besoin de le dire? Je ne crois pas. Mais si tu veux porter ta tennis skirt, porte-la. Porte-la. On dirait qu'à chaque trend, je suis comme, c'est laid, mais porte-les si tu veux. Comme, je veux pas être la personne qui dit ça c'est laid, ça c'est laid, ça c'est laid, ça c'est laid. Si tu portes ça, ton style est vraiment laid. Genre, c'est vraiment pas ça, là. C'est juste les trends que moi, je suis comme, Mais si tu veux porter, ça veut pas dire que ton style il est laid, là. Comme si tu mets un low-rise jean puis que tu fais juste un beau outfit. Avec ça, je vais être comme, wow, girl, you go. Mais comme. Whatever. Ok, après ça, il y a les motifs de couleurs de la... Pas de la marque, mais il y en a beaucoup sur le site de Chikou. Je vais l'écrire ici parce que je sais pas trop comment ça se prononce. Je vais mettre des photos ici aussi. Mais tu sais, ces motifs-là de couleurs, de spirales, de carrés, de couleurs mélangées qu'on sait plus trop, comme c'est out là. On en a tellement vu à l'été 2021 que maintenant on est juste saturé là, comme les sweater vests et les tennis skirts là, comme s'il vous plaît, arrivez-moi pas avec une robe avec un motif spiralé mauve vert là. Non merci. Aussi j'ai écrit le basic style, mais ce que je veux dire par là, c'est tu sais la mode 2015-2016. Genre ton jean skinny avec ton chandail v-neck trop serré que t'as sûrement acheté au Urban Planet. Tu sais, ce style-là, là, on en a assez vu. On s'habillait toutes de même en 2015-2016, comme quand on était au secondaire, là. S'il y avait juste ça. Je sais pas si les filles au secondaire s'habillaient encore de même. I don't know, sûrement pas. Probablement pas, parce qu'il y a sûrement d'autres trends que eux s'habillaient avec. Mais... I don't know. Moi, je serais juste pas... Tu sais, comme, essaie de trouver ton propre style. Tu sais, comme... Je sais pas comment expliquer, mais le basic style... Je vais vous mettre des photos aussi. Je suis sûre que vous allez comprendre. Là. Vous comprenez pas quand je le dis, mais en photo, vous allez comme, ouais, je connais cette fille qui s'habille comme ça. On en connaît tous une, puis on veut tous lui dire, girl, lâche tes skinny pis tes v-neck, là, pis trouve-toi un nouveau style. Tu vas être cutie. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui sont à calisse pis qui font juste mettre leur v-neck pis leur skinny jeans pis qui vont caller le day. Pis c'est correct aussi. You do you. Ok, encore une fois, je pense que je vais surprendre beaucoup de monde en disant cette trend-là, les biker shorts. Les biker shorts! J'ai vu sur un TikTok que ça disait ça, genre les biker shorts c'est off. J'y ai réfléchi pis j'étais comme... C'est tellement vrai. Je pense en 2020 et en 2021, c'était vraiment in les biker shorts. Tout le monde mettait ça avec des chandails oversize. Puis moi avec, j'étais comme wow. Tu sais, ton gros chandail oversize, tes biker shorts, tes bas blancs vraiment hauts, puis tes souliers plateforme. J'étais comme wow, ça c'est mon style, ok? Ça c'est qu'est-ce que je portais en 2020 et en 2021. Mais là, je suis comme... On dirait qu'il n'y a aucune trend que je suis comme non. Je suis toute comme je sais pas. Je pense pas que je vais remettre ce style-là live ni à l'été. Donc je pense que c'est out. Je pense vraiment que c'est out.
Parlant de loungewear, je me rappelle à ma session d'automne, ma prof de styliste nous avait dit au groupe que le loungewear allait être out janvier-février 2022, puis personne allait mettre du loungewear. Puis à ce moment-là, moi, j'étais comme non. Non, je passe ma vie en coton watté, en hoodie, en legging, en jogging, genre c'était ma vie au cégep là. Mais là, on dirait que je commence à la croire. J'aurais jamais cru dire ça là, parce que back à ma session d'automne, je portais que des cotons wattés puis des jogging. Mais là, j'ai plus le goût de jogging puis de coton watté, j'ai juste le goût de m'habiller bien. Puis ce qu'elle disait, c'était que, tu sais, pendant la pandémie, le loungewear a monté de même, là, honnêtement, là. Tout le monde vend du loungewear, que ça soit Shein, que ça soit Zara, que ça soit H&M, que ça soit n'importe quoi, n'importe quelle plateforme en ligne. Tout le monde vend au moins du loungewear. Même Joshua Barrett est revenu avec une gamme de loungewear. On peut-tu, si vous voulez en parler? Mais, c'est ça. On est tellement saturé qu'on n'en peut plus. C'est comme les tennis skirts, c'est comme les biker shorts justement, c'est comme les sweater vests. On en a tellement vu et tellement porté que ça commence à être off. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Malgré que le loungewear, ça peut être vraiment très diversifié, je pense que c'est pour ça que ça a perduré dans le temps pendant 2 ans depuis la pandémie. Là. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça a perduré dans le temps. Mais là, on est rendu saturé. Je trouve ça encore beau, des jogging puis des hoodies qui fit ensemble ou du loungewear. Mettons un jogging avec un beau chandail, une petite belle veste, quelque chose de même. Je trouve ça style vraiment cute. Mais je vais pas aller au H&M m'acheter un jogging. Je sais pas si vous comprenez là. Honnêtement, je suis choquée à quel point ma prof de styliste a raison sur tout là. Comme quand elle nous a dit que le loungewear ça allait être out, moi j'étais comme non. Mais là oui. Je suis choquée. Ok. Le tie-dye. On connaît tous le tie-dye, là. On faisait tous des DIY de tie-dye pendant la première quarantaine en 2020, là. Mais là, non. Je vais vous mettre une photo ici de tie-dye, là, si vous savez pas c'est quoi, mais je suis sûre qu'on en a déjà porté puis que tout le monde en a dans sa garde-robe. Mais là, c'est fini, ok? Je pensais même que c'était déjà out of style. Enfin, j'en vois pas tant, mais j'ai vu que oui. Oui, c'est bien présent. C'est bien présent et on n'en veut plus en 2022. Donc, s'il vous plaît, allez porter vos chandails et vêtements à motif tie-dye à la friperie ou au centre d'entraîne, comme vous préférez, mais gardez-les pas. OK, merci. Ensuite, les pantalons de yoga évasés avec une craque dans le milieu. C'est-tu pas beau? J'aurais peut-être cru que ça aurait été beau, mettons, à août-septembre 2020, j'aurais peut-être accepté, mais là, pantalon de yoga évasé avec une ouverture dans le milieu, non. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que vous n'apporterez pas ces trends-là en 2022. Merci. N'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste. Justement, la semaine prochaine, il va y avoir les Trends Prediction de 2022. Vous voulez pas manquer ça, ça va être insane. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, je vais mettre mon nom juste ici. Et sur ça, j'espère que vous allez avoir une bonne semaine. Si vous avez recommencé l'école, je vous souhaite une bonne session. Si vous êtes comme moi au cégep, je vous souhaite une bonne fin de vacances parce qu'il en reste quand même beaucoup. Et c'est ça. Bonne fin de journée!